je m'appelle Marie-Josée Tremblay. Je suis psychologue, professeure, chercheur à l'UQAR et directrice du module de psychologie. L'idée est née d'une rencontre entre le désir de l'Océanique de soutenir la santé mentale des jeunes et mon intérêt et mon expertise dans l'accompagnement, justement, des adolescents et des jeunes adultes qui vivent des difficultés de santé mentale, mais qui vivent aussi de la pression et qui ont à négocier avec des attentes élevées, que ce soit des attentes personnelles ou des attentes de leur milieu. Ce projet s'inscrit dans une étude pilote qui devrait s'étaler sur 4 ans. Je me suis alliée des chercheurs et professeurs dont Félix-Antoine Savoie, professeur en kinésiologie à l'UQAR, et William Gilbert, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke et spécialiste de la motivation. Jean-Philippe Bérubé, directeur du service aux joueurs et opération hockey. Depuis ses tout débuts, le joueur a été au centre des priorités de l'Océanique. Monsieur Tanguay prenait soin de ses petits gars de toutes les façons possibles. Donc, le programme d'aide psychologique, c'est vraiment un outil de plus qu'on offre à nos joueurs à Rimouski pour leur bien-être psychologique. Puis, c'est super important de perpétuer cette belle tradition là, de bien-être aux joueurs ici à Rimouski. D'avoir des gens de notre région, une expertise dans notre région qui peut aider l'équipe de toute une région, ça faisait énormément de sens pour nous. D'avoir une disponibilité puis une facilité d'accessibilité avec eux, bien, ça faisait également beaucoup de sens. Ça vise à supporter le bien-être psychologique des joueurs et on travaille des habiletés comme la capacité à rester dans le moment présent, la régulation des émotions, la gestion du stress, la flexibilité cognitive et la capacité aussi de faire des choix en fonction de ses valeurs. Ils doivent aussi gérer l'école, le travail, la vie amoureuse. Ils sont souvent loin de leur famille aussi. Donc, double défi, en fait, pour ces jeunes-là qui doivent allier compétitivité et enjeux développementaux comme les jeunes de leur âge. Aussi, c'est important parce qu'ils vont souvent hésiter à parler de ce qu'ils peuvent vivre au niveau de l'anxiété, au niveau peut-être de la peine, de la réaction face à certains échecs, face à certains deuils. On est encore dans une culture où la santé mentale, il y a beaucoup de stigmatisation, mais particulièrement chez ces jeunes-là, garçons, masculins, qui font partie là, de l'élite sportive. Moi, c'est Emma Landry. Je suis étudiante au doctorat en psychologie à l'UQAR, puis je suis en train de terminer ma 2e année. Moi, c'est Laurie-Michel Audouin, puis je termine ma 2e année au doctorat en psychologie clinique à l'UQAR. Il y avait 5 ateliers d'une durée d'environ 1h30 chacune. Puis dans ces ateliers-là, tous les joueurs étaient présents, fait que c'était vraiment des ateliers de groupe. On a parlé de plusieurs sujets là, qui touchaient la psychologie, la pleine conscience, les émotions, les pensées, le stress, les valeurs personnelles, puis aussi les bonnes habitudes de vie. Puis notre but, c'était vraiment que ça soit ancré dans leur réalité, fait que pas que ça soit juste des notions théoriques. Puis pour faire ça, on a vraiment mis des exercices interactifs, pratiques, puis on a fait toujours là, des retours en groupe aussi après les activités. Je pense qu'au début, on a senti une petite hésitation, mais assez rapidement, là, on a vu une belle ouverture puis une belle curiosité de la part des joueurs. Puis on a vraiment senti qu'ils se sont investis dans les ateliers, ils ont bien participé, fait que ça a donné un beau résultat. Tant au niveau de leur niveau d'aise là, par rapport au groupe, donc avec les autres, mais aussi par rapport à eux-mêmes dans les ateliers. Puis concrètement, comment ça se reflétait, bien, au début, leur réponse était peut-être plus en surface. Puis tranquillement, au fil et à mesure que les ateliers avançaient, leur réponse était un peu plus profonde, peut-être plus connectée avec leur ressenti personnel. Fait que oui, il y a eu une bonne évolution. Puis aussi, au fil et à mesure que les ateliers avançaient, on voyait que d'un atelier à l'autre, ils rapportaient les techniques qui avaient été enseignées dans l'atelier précédent. Fait qu'on voyait qu'il y avait comme une intégration des techniques et des outils enseignés. Puis c'est là qu'on voyait vraiment qu'il y a une évolution qui se passait. À Rimouski, on se fait le plaisir de former des bons athlètes, des bons joueurs de hockey, mais on se fait également le plaisir de former des bonnes personnes, des bons êtres humains pour la vie de demain. Donc, bien évidemment, c'est quelques outils qu'on est très heureux de fournir à nos joueurs et qu'ils puissent mettre ça dans leur bagage. Puis leur passage à Rimouski les aura aidés sur cet aspect-là dans le futur. En espérant que ces petits détails-là feront en sorte qu'un jour, on puisse remporter un championnat.